annales du temps, des récits anciens résonnent avec une étrange modernité. Des campagnes militaires bibliques aux affrontements géopolitiques contemporains. Les dilemmes de la guerre et de la paix se répètent, parfois avec des conséquences inattendues. Il y a des millénaires, le livre de Josué décrit une campagne divine en terre promise. L'ordre de Dieu aux Israélites était absolu: éradiquer toutes les nations païennes de Canaan. Comme le rappelle le Deutéronome 7, versets 1 à 6, il fallait détruire leurs autels, leurs idoles, et ne pas s'allier à eux, afin de préserver la pureté de leur foi. Le message du Deutéronome 20, versets 16 à 18, était encore plus direct pour certaines villes. Tu ne laisseras rien respirer qui soit vivant. Pourtant, Josué et les Israélites ne suivirent pas toujours cet ordre à la lettre. Par choix, par impossibilité, ou par ce qui fut perçu comme de la miséricorde, certaines tribus et peuples furent épargnés. Le livre des Juges, chapitre 1, versets 27 à 37 d'Israël, qui ne réussirent pas à chasser les habitants des terres qu'elles devaient conquérir, parmi eux les Cananéens de Gazer ou les Jébusiens de Jérusalem, comme le confirme aussi Josué 15, verset 63. L'histoire biblique nous enseigne que cette désobéissance eut des conséquences directes et durables. L'ange de l'Éternel, dans Juges 2, versets 1 à 3, avertit qu'ils seraient des pièges et leur Dieu une pierre d'achoppement pour Israël. Effectivement, ces populations épargnées comme les Philistins dont le récit est jalonné de conflits dans les livres de Samuel, par exemple 1 Samuel 4, 13, 17, devinrent des siècles durant une source constante d'inimitié. Leur nom continue de résonner aujourd'hui, un écho des avertissements de Nombre 33, versets 55 à 55, qui promettaient des épines dans les yeux et des dards dans les flancs, si ces peuples restaient. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'un autre chapitre de l'histoire. Imaginons un instant que, après seulement 12 jours d'intenses hostilités entre l'Iran et Israël, un cessez-le-feu soit décrété. Une victoire est proclamée, les frappes cessent. Mais dans les coulisses, une décision critique est prise. Les cerveaux du régime des mollahs en Iran, les architectes de leur idéologie et de leur stratégie, sont laissés intacts. La logique, éviter une escalade totale, prévenir un embrasement régional incontrôlable, peut-être miser sur un effondrement interne ou un changement graduel. La destruction complète du leadership est jugée trop risquée, trop complexe. La destruction complète du leadership des mollahs est une option rarement choisie par les puissances internationales, et ce pour plusieurs raisons interconnectées. Elle est jugée trop risquée car elle pourrait entraîner un chaos incontrôlable en Iran, potentiellement menant à une guerre civile, une crise humanitaire majeure, ou même l'émergence de factions encore plus extrémistes et imprévisibles. Ce scénario cauchemardesque risquerait de déstabiliser l'ensemble du Moyen-Orient, bien au-delà de ses frontières. Mais au-delà du risque, des dynamiques plus subtiles sont souvent à l'œuvre. Il peut exister en coulisses des deals politiques implicites ou explicites, des accords non dits qui visent à maintenir un certain statu quo, aussi imparfait soit-il, pour éviter un effondrement total et ses conséquences imprévisibles. Ou bien, une forme de comparaison pragmatique est faite entre un régime que l'on connaît, dont on peut anticiper, même imparfaitement, les réactions et l'incertitude abyssale d'un vide de pouvoir complet. C'est l'arbitrage entre un mal connu et un inconnu potentiellement pire. Il est fondamental de préciser ici que le défi Amos ne plaide en aucun cas pour la destruction du peuple iranien. Ce peuple est courageux, intelligent, riche d'une histoire millénaire et d'une culture profonde. Et il subit lui-même l'oppression et l'effroi d'une dictature. Notre réflexion se concentre uniquement sur le régime des mollahs, sur ses idéologies et ses structures de pouvoir, dont la survie et la capacité de nuire posent des questions cruciales pour l'avenir. Car comme le passé semble nous l'enseigner, ce que l'on ne détruit pas aujourd'hui, dans ses racines profondes, risque de vous détruire demain. Mais que nous dit l'écho de l'histoire biblique sur cette décision? Si Josué avait laissé intacts les leaders des peuples qu'il était censé vaincre, quel aurait été l'héritage? Le livre des Juges 3, versets 1 à 4, nous rappelle comment certains peuples furent laissés précisément pour éprouver Israël, devenant une source de conflits constante. Dans 5 ans, dans 10 ans,
Que dira l'avenir pour les États-Unis, principal allié d'Israël et cible désignée du régime iranien? Si les cerveaux idéologiques et stratégiques du régime des Mollahs sont laissés en place, sans réel démantèlement de leur capacité à nuire ou à réorganiser leurs forces, assisterons-nous à une résurgence, à la pérennisation de réseaux hostiles, ou verrons-nous l'émergence d'une menace encore plus sophistiquée, forgée dans l'ombre d'un conflit inachevé? Les leçons du passé sont claires. Les germes de l'inimitié, s'ils ne sont pas traités à la racine, ont la fâcheuse habitude de refleurir, souvent plus forts et plus résilients. Le défi n'est pas seulement de mettre fin à une guerre, mais de s'assurer que ses conclusions n'engendrent pas les conflits de demain. L'histoire est-elle condamnée à se répéter si nous ne tirons pas pleinement les leçons de ces chapitres les plus douloureux? La question reste ouverte. Aimez, commentez, partagez. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus de contenu, de réflexion, d'alerte.